Salut à tous, heureux de vous retrouver. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble un beau petit salon de flipper. Ça se passe dans la Somme, plutôt dans le nord de la France, à Cagny précisément. C'est tout de suite sur Belzac We Ghost. Le Cagny Flip, salon qui a eu lieu les 9 et 10 octobre 2021 dans la partie nord de la France, dans la banlieue amiénoise, précisément au sud-est, dans la commune de Cagny. Ce salon, pour cette 4e édition, nous proposait 2 salles distinctes, dont l'un principal et la plus grande, dédiée aux bornes d'arcade, aux diverses stands et bien entendu aux incontournables flippers. À l'entrée de ce salon, il y avait une petite salle, elle dédiée aux enfants, avec des baby-foot, des consoles de jeux, des bornes d'arcade, et puis un flipper à la hauteur de nos chères petites têtes blondes. Je vous propose tout de suite d'écouter le grand Manitou des lieux, David. Salut David. Salut. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu qui tu es ? Alors, bonjour à tous, moi je suis David, donc je suis le président de l'association À vous de flipper. Je suis collectionneur à la base et puis je suis devenu donc professionnel maintenant dans le domaine du flipper. Je fais la location, de la réparation, de la restauration de jeux. Tu en as fait un métier en fait de ta passion. Absolument, à l'origine j'étais monteur vidéo et je bossais surtout beaucoup sur Paris. J'étais tout en partie et à un moment donné je me suis dit pourquoi pas allier ma passion à mon métier et du coup j'ai créé une petite boîte qui s'appelle Locaflip. Comme ça, j'ai pu rejoindre ma famille régulièrement et surtout faire de mon métier ma passion. Voilà. Tu es président de l'association qui organise cet événement. Alors, quel est le but de ce salon ? Le but de ce salon, c'est surtout de se retrouver entre potes collectionneurs, entre potes passionnés, et puis surtout également de faire découvrir le monde du flipper aux gens qui ne connaissent pas, tout simplement. Alors, combien il faut de personnes pour organiser un tel événement ? Ouais, dans notre association, on est 35 personnes. Aujourd'hui, on est quasiment la totalité des membres sur Cagny. Il faut au minimum ça pour organiser un salon comme là. On a 800 mètres carrés de surface à meubler. Il y a bien évidemment tout ce qui est restauration, les entrées, tout ça. Donc 35 personnes, on n'est pas de trop. En fait, il faut plein de compétences. Il faut aussi des électriciens, il faut des gens qui s'occupent de la billetterie. Alors juste, j'ai une question qui me vient là. Combien il y a de flippers là sur le salon ? On est un petit peu plus de 80, entre 80 et 90 flippers aujourd'hui à Cagny. Bon, c'est chouette, c'est une belle manifestation. Pour 5 € l'entrée, vous pouvez jouer sur 80 machines toute une journée. Venez découvrir ou redécouvrir le flipper, quoi. En plus, moi, je suis allé me balader un petit peu là dans les rangées. Il y a tout, il y a du mécanique, de l'électronique. Ouais, effectivement, il y a de tout. On est parti, le plus ancien, ça doit être un flipper de 61, c'est un Winocard, un flipper français, un Alben. Et puis bien évidemment les derniers récents, les plus récents sont les Jersey Jack Pinball. Il y a quelques Stern de notre côté là-bas. Il y a de tout, de l'alpha numérique, du mécanique, de l'alpha numérique, du numérique bien évidemment, du dot matrix et du LCD. Du coup ça s'adresse à toutes les générations, des vieilles machines des années 60 jusqu'au dernier Jersey Jack Pinball. Alors et toi, qu'est-ce que tu aimes bien comme flipper ? Plutôt les électroniques ? Est-ce que tu as des machines préférées ? Alors, effectivement, moi j'aime bien tout ce qui est alphanumérique des années 80-90, quoi. Tout ce qui est Williams, Dali Williams. J'ai d'ailleurs ramené un diner qui est plutôt pas mal. On a fait un petit alignement avec 4 diners. Voilà, c'est les machines que j'aime particulièrement, on va dire. Alors, est-ce que tu as un prochain rendez-vous à nous proposer ? Oui, prochain rendez-vous c'est au Tréport, 23 et 24 avril 2020, donc nouvelle édition du Tréport. En espérant faire mieux que la dernière fois et je pense qu'on devrait y arriver. Voilà. D'accord, alors il faut rappeler qu'en fait le Tréport, il y a eu un changement de direction. C'est maintenant toi et ton équipe qui organisent cet événement. J'imagine que ça va être un super succès parce que les gens là, ils ont envie de voir des flippers, ils ont envie de retrouver les salons et là ça fait plus d'1 an qu'on a été un petit peu à l'arrêt avec le Covid. Tu crois qu'il y aura beaucoup de machines ? Qu'est-ce qu'il y aura ? Alors on va essayer de faire mieux que la dernière fois, c'est-à-dire la dernière fois c'est moi qui gérais l'alignement entre guillemets et donc on était arrivé à 143 flippers sur le salon. Il y a eu le Covid entre deux, je pense qu'on devrait essayer de faire, on devrait arriver à faire mieux, je l'espère toujours. Alors sans énumérer tous les jeux, je vous propose d'explorer un petit peu les allées. 4 des 3552 exemplaires du Diner de chez Williams, produit en 1990. Sa particularité, le fronton allongé,
pour ce Williams de 1987, le Big Guns. Et enfin ici nous avons un Street Fighter 2 Gottlieb 1993. Bally Shadow 1994. Black Knight 2000 Williams 1989. Congo 2000 exemplaires pour ce Williams de 1995. Et puis le flipper français de la marque Alben de 1964. L'incontournable Funhouse 10 000 exemplaires pour ce modèle de 1990. Solar Ride System 1 Gottlieb 1979. Rolling Stone Stern 2011. Jurassic Park Data East 9000 exemplaires pour ce flipper. Et puis un des deux Pinball 2000, le Star Wars épisode 1 qui date de 1999. Stern 1980 pour ce Ali. Des excellents jeux ici avec notamment Tales of Arabian Nights. 3125 exemplaires pour ce Williams de 1996, Twilight Zone de Bally 1993, Avatar, Stern, et puis l'incontournable Roadshow de Williams de 1994. Moins de 2000 exemplaires pour ce Gottlieb de 1995, le Big Earth, flipper à découvrir. Street Fighter 2 Gottlieb, flipper récent de Stern, le Turtles 2020. Le Black Knight également de Stern. Et puis enfin pour terminer cette allée avec l'Escape from the Lost World de Bally Midway de 1988 tiré à 1500 exemplaires. On poursuit avec des classiques. Bally Gottlieb. System 1 Gottlieb avec le Buck Rogers. Excellent flipper. Et Star Wars Data East qui a fait des très très belles machines avec notamment le Back to the Future qui a été produit à 3000 exemplaires en 1990. On poursuit avec des flippers mécaniques assez anciens. À peine plus de 300 exemplaires pour ce Stern très rare de 1982, le Dragon Fist. King of Steel de Bally. Le Rock encore de chez Gottlieb Ier, qui est un flipper également à découvrir. Le Mystique, dont une partie infime de la production a eu la chance d'avoir un œil en 3D sur la bague glace. Ici, flipper classique Gottlieb avec l'excellent et incontournable Juggle Queen. Le Bronco. Et puis des flippers également encore best-seller, avec notamment aussi l'excellent Cactus Canyon, produit à 925 exemplaires en 1999. Et puis enfin, les Jersey Jack Pinball, avec ici les toutes dernières nouveautés, puisqu'il s'agit des Guns N' Roses en version Premium, Pro et LE. Quelques images du plateau. Les Jersey Jack Pinball restent quand même des très très belles machines et il y a fort à parier que ces jeux garderont une valeur dans le temps. Sans oublier aussi ces quelques Stern, Musters et Deadpool notamment. Puis pour le plaisir des grands et surtout des petits, des bornes d'arcade. Et pour ceux qui possèdent un flipper, eh bien la possibilité d'acheter des pièces de rechange avec les divers stands présents à ce salon. On y trouvait également des jeux de collection, de consoles de jeux, des documentations de flippers, et puis également des mods pour customiser ces machines. Alors sur ce salon, évidemment, on pouvait rencontrer
des acteurs bien connus du monde du flipper français. Bon voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment à découvrir un petit peu ce salon. Quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt sur Balzac We Ghost. Ciao!